Salut, c'est Marco de Top for Fun. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui, bien sûr, vous le savez, précède la vidéo de test, comme d'habitude chez Top for Fun, du Wiko Y50. Le Wiko Y50, c'est un mobile qui est commercialisé depuis peu. On est en octobre 2019 lorsque je fais cette vidéo et ce téléphone est commercialisé au prix maximum conseillé de 59 euros. Vous voyez devant vous la boîte, bah oui, puisque c'est la vidéo de déballage, la boîte de supermarché. Alors pourquoi je dis de supermarché? Parce que généralement, ces mobiles Wiko qui sont destinés à la grande surface, donc quand ils sont commercialisés en grande surface, ils sont commercialisés dans cette boîte, une boîte anti-vol, cristal, donc transparente, qui fait une grosse boîte en plastique. Quand ce téléphone est commercialisé en boutique classique ou autre e-commerce, en général, c'est dans une boîte en carton. Voilà, plus sobre, plus habituel. On est donc sur le Wiko Y50, un mobile commercialisé depuis peu. On est en octobre 2019 lorsque je fais cette vidéo, je me répète. Et ce téléphone est commercialisé au prix maximum conseillé de 59 euros. Donc on n'est pas dans l'entrée de gamme, on est dans le low cost. Alors ça ne veut pas dire que c'est un mauvais mobile, ça veut dire que c'est un mobile qui est adapté à son prix. On en reparlera lors du test. Mais 59 euros, forcément, vous l'imaginez, ce téléphone, ce n'est pas une bête de course, il n'est pas overspéqué. C'est un téléphone, on va dire, de démarrage, c'est comme ça que je le qualifie, un téléphone pour les gens qui ont des porte-monnaies raisonnables ou qui n'ont pas envie de mettre trop d'argent, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas d'utilité. Voilà. Mais ça reste quand même un smartphone. Alors le téléphone, imaginez-le, normalement est bloqué ici par un antivol. Bon, il faut dire que le supermarché où je l'ai acheté, les mecs étaient en panique pour ouvrir la boîte, ils ne savaient même pas comment faire, donc ils ont détruit la boîte. Donc clairement, là il y a du sticker, il y a du scellé de protection, tout ça. Bon, les mecs, OSEF, ils ont tout déchiré dans tous les sens, ils ont limite tapé dessus avec un marteau. Bon, c'était pas très finaux, mais reste que voilà, ils ont réussi à ouvrir la boîte, et la boîte, la voici. Alors, faut quand même dire que ce genre de système anti-vol, c'est vraiment fait pour pas être volé. Et alors, c'est vraiment balèze. Mais c'est tellement balèze que même quand vous l'achetez normalement, vous galérez quand même pour l'ouvrir. Alors, le téléphone est posé sur un berceau en plastique. Bon, c'est assez logique puisque tout est transparent dans cette boîte, donc autant que le plastique le soit aussi. Alors, le berceau en plastique, je le mets de côté. Voilà. Et on retrouve le téléphone soigneusement protégé. Alors, soigneusement protégé parce que dans le berceau en plastique, film protecteur à l'avant, très sympathique. Pour ce qui est des spécifications, je ne vous les ai pas données. En apprenant que le téléphone est doté d'un écran de 5 pouces, ça peut sembler raisonnable de nos jours. 5 pouces, il est petit par rapport à l'abondance d'écrans 6 pouces et plus que l'on a de nos jours. Ce téléphone a une utilisation simplifiée. On verra ce que ça veut dire lors du test. Ce téléphone est doté d'un capteur de 5 mégapixels à l'arrière et de 5 mégapixels à l'avant pour des photos, c'est pas moi qui le dis, c'est Wiko, des photos instantanées. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, des photos instantanées. On imagine bien sûr que les photos, elles sont instantanées. Enfin bon, tant mieux. Le téléphone est donc doté d'un écran de 5 pouces, il est 3G, HSPA+, pas de 4G sur ce téléphone. Bon, le téléphone, comme je vous l'ai dit, capteur photo 5 mégapixels et 5 mégapixels, processeur 4 coeurs 1,3 GHz, 8 Go de mémoire de stockage interne, 1 Go de mémoire vive, 2200 mAh, un système d'exploitation qui est Android, et bonne nouvelle, c'est une version Go Edition, donc la version la plus, on va dire, effectivement simplifiée, la plus légère pour le téléphone, et le téléphone est doté de 2 emplacements pour carte SIM, un au format micro et un au format nano. Ça, c'est original aussi. Alors, le téléphone, franchement, pour 59 euros, je trouve qu'il présente bien. Il a ce dos, alors le dos est recouvert de plastique. C'est un plastique, mais avec ce style un peu vitré en fait. C'est un plastique qui est très convaincant. Alors au niveau de l'abrasion, de la rayure, je ne sais pas comment ça se comporte et je pense que ça ne se comportera pas très bien. Mais c'est un téléphone qui, le premier look, le premier sentiment au niveau du look, c'est pas mal. Pour un téléphone à 59 euros, ça fait pas cheap. Alors oui, on sent qu'on est sur un téléphone en plastique. Bon, déjà il est léger, la batterie peut-être pas dedans, on va voir ce qu'il en est. Mais en plus, oui, c'est convaincant, ouais, c'est convaincant. Non, non, mais vraiment, c'est convaincant. Il n'y a pas grand-chose à dire. C'est pas, voilà, pour un téléphone à 59 euros, c'est pas catastrophe. Au contraire. Bon, le téléphone est accompagné d'une boîte. Alors cette boîte, on va l'ouvrir, on va essayer de faire ça proprement. Et dans la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, on retrouve de la documentation, comme d'habitude, le Quick Guide, le Quick Start Guide. Ah, ça peut être utile ça. On va voir comment on fait pour mettre les cartes SIM. On fait pas. Voilà, on fait pas. Ah si, quand même. Si. Alors le téléphone, si, il a bien
Ah, comme quoi cette documentation elle sert, hein. Le téléphone il a bien une fente soi-disant pour retirer le cache-batterie. Elle se trouverait au dos du mobile, positionnée ici. Et effectivement il y a bien une fente. Voilà, et ben comme quoi. Toujours lire le manuel, hein. Toujours lire le manuel. Vous l'avez vu? Donc on retire le cache-batterie, on accède au téléphone, à l'intérieur du téléphone plutôt, et on voit bien qu'il y a une batterie ici. Et ben voilà, hein, comme quoi, il faut lire la documentation, elle est utile. Bon, on a aussi le safety book, alors là pour le coup personne ne le lit, parce qu'en fait il n'apporte rien, hein. C'est les conditions de sécurité du téléphone, les normes on va dire, et les normes, bah, forcément on s'y intéresse pas des masses. Le téléphone est fourni avec un câble USB micro USB. Alors pour le coup c'est assez simple et c'est assez normal que l'on ait un micro USB. Le câble n'a pas l'air super grand, bon il doit faire quand même dans les 1 mètre. C'est du caoutchouté noir, hein, très classique, très rond, rien à dire dessus. Le kit piéton, ah oui alors là le kit piéton, bah, forcément on est sur un téléphone entrée de gamme, hein, pardon, low cost du low cost. Et bah le kit piéton il trompe pas quoi. Le kit piéton, il fait partie de cette catégorie de téléphone, voilà, forcément, hein, ils vont pas mettre 10 balles dans le kit piéton alors que le téléphone en vaut 59, quoi. Donc on est vraiment sur le kit piéton le plus basique qui soit, et c'est même celui que vous n'utiliserez jamais. En fait, ça répond aux normes légales, hein. Le constructeur est obligé de vous en donner un, mais waouh, c'est vraiment pas convaincant, quoi. C'est rien que le feeling n'est pas convaincant, quoi. Bon, entrée micro, le mini jack au bout. Bon, finalement, c'est le kit piéton, obligation légale. Et puis, bon, qui peut potentiellement vous dépanner au début, mais vous allez vite en prendre un autre, hein. Le chargeur secteur qui, normalement, si la caméra fait son zoom, hein, et puis si mes yeux arrivent aussi à lire ce qu'il y a écrit dessus, c'est un 5 volts 1 ampère. Donc, bon, en gros, pas de recharge rapide, recharge standard. Mais d'un autre côté, c'est une batterie de 2200 mAh, donc la recharge rapide, on n'a pas vraiment besoin. Le téléphone, bon, est fourni avec cette boîte, et dans la boîte, vous l'avez vu, il y a la batterie soigneusement emballée. Alors hop, on va pouvoir déballer cette batterie, c'est le but. Et alors la batterie, on apprend que c'est le modèle K200. Donc si jamais vous avez envie d'acheter une deuxième batterie pour ce téléphone, que ce soit en remplacement ou que ce soit en batterie de secours, hein, parce que ce genre de batterie, c'est quand même plus léger qu'une batterie externe, et puis ça se glisse bien dans une poche. Bon, bah voilà, si vous avez envie d'acheter une deuxième batterie au cas où, sachez-le, donc c'est la Wiko K200. Et est-ce qu'on retrouvera la capacité de la K200? Ben oui, c'est écrit dessus. C'est une capacité de 2200 mAh, bah, c'est bien ce que je vous ai annoncé, et qui est écrit au dos de la boîte. Voilà, c'est une batterie qui prend bah, tout simplement son emplacement, hein. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Voilà, hop, c'est fait, la batterie est placée. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Wiko Y50, un mobile low cost, 59 €, prix extrêmement agressif. Je vous le rappelle, il y a notre comparateur de prix pour faire la bonne affaire. Je mettrai le lien en commentaire, en description et en annotation de cette vidéo. Voilà, donc c'était la vidéo de déballage du Y50 qui précède, vous le savez, la vidéo de test. Et puis je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire si ce n'est merci. Merci d'avoir vu cette vidéo. Merci aussi pour le pouce bleu que vous allez sûrement laisser, c'est juste en dessous de la vidéo. Merci aussi pour le commentaire que vous allez laisser, c'est juste en dessous de la vidéo. Et merci aussi pour l'abonnement que vous avez déjà fait. Et si ça n'est pas déjà fait, eh bien c'est un bouton qui se trouve tout en bas à droite de la vidéo qui s'appelle plus un abonnement. Voilà. Donc plein de merci, encore une fois de plus. Et à très bientôt pour d'autres vidéos, dont celle du test, mais d'autres vidéos d'interview, de déballage, de présentation, etc. Comme d'habitude chez Top4Fun. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.